vision, nous sommes les crash-mal. On est laid et puis on est plein d'orgueil. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous découvrirons les secrets de notre chaos. Ouais! As-tu vu ça? Super! Hey, je pense que ma technique commence à être pas mal bonne. Ah, mais est-ce qu'on rentre après cette flèche-là? J'ai plus tellement le goût d'être dehors. On vient juste de sortir. Oui, au revoir, merci. Vous deux, vous ne bougez pas et vous ne parlez pas. Et si vous ne faites pas ce que je dis, il va arriver un malheur à ce gentil boucher que j'ai vu dans l'épicerie. Je crois que vous le connaissez bien, non? Toi, tu viens avec moi. Et toi, tu ne bouges pas d'un poil avant qu'on ait disparu de ton champ de vision. Ici! Je savais qu'on aurait dû rentrer! Toujours pas de nouveau au sujet de Rapido? Non. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Mais Greg, c'est trop épouvantable! Eloi s'est fait kidnapper par Ambelena! Ouais, mais attends, comment tu sais que c'était Ambelena? Elle avait un M sur la tempe. J'ai pas pu la suivre parce qu'elle a dit qu'elle ferait du mal à Fernand si on l'écoutait pas. Oh, la chipière. En quoi elle était métamorphosée? Une dame super chic, habillée tout en bleu. Ok, merci Clara. T'inquiète pas, je me charge de la retracer tout de suite. Je vais t'aider. Je vais chercher des indices pour retrouver Eloi. Je suis super bonne là-dedans. Ouais, ok, si tu veux. Mais en autant que tu restes discrète. Si Fernand apprenait qu'Eloi a disparu, il serait vraiment inquiet, tu comprends? Oui, je vais faire comme si de rien n'était. Je le sais. Je vais m'arranger pour que Fernand pense que je joue dehors avec Eloi. Ah! Et est-ce que je peux laisser son sac ici? Tout à coup que Fernand me demande qu'est-ce que je fais avec. Oh, ok, bonne idée. Tu sais quoi? Je peux même te prêter une goutte pour que tu m'appelles s'il y a du nouveau. Regarde, t'as juste appuyé ici pour m'appeler. OK. À plus tard. C'est horrible. Si t'as besoin de moi, je suis prêt à aider. Merci Simon, je l'apprécie. Le quartier général des crachements a sûrement changé de place 10 fois depuis notre dernière visite, mais je vais quand même vérifier. Peux-tu garder un œil sur Fernand et l'épicerie pendant ce temps-là? J'y vais tout de suite. Ah, justement, le gars que je cherchais. Ah, j'ai des pâtes au saumon à emballer. Ah, ben pas de problème. Je vais t'aider. Ah, bon, je pense qu'un peu de rangement s'impose. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Je me rappelle dans quelle main j'ai vu ce téléphone-là. Ah ouais? C'était qui? Ah, une cliente qui est venue acheter des croquettes de poulet. Une dame distinguée, aussi charmante que jolie, dans ses beaux vêtements tout bleus. Dans ses vêtements tout bleus? Bleu comme son téléphone. Si tu me prêtes le téléphone, je pourrais essayer de la retracer. Non, merci. Je vais m'en occuper moi-même. Bon, je vais commencer par le mettre en fonction, au cas où elle appellerait. Bonne idée. Tu devrais consulter son répertoire aussi au cas où elle a programmé des numéros qui pourraient nous aider. C'est vrai, ça? Ah oui, oui. Attends un peu. On va regarder ça pour voir. Toi, tu... Allô? Le boucher de l'épicerie Bordelot. Oui, je pense que la dame à qui appartient le téléphone l'a oublié ici. Oui, c'est ça. Oui, dites-moi, vous êtes le conjoint de madame? Ah, son chef! Ah, oui, dites-moi... Ben voyons, il a raccroché, franchement. Un patron qui se fait appeler chef, puis qui raccroche au nez des gens, tu sais. C'était son patron? Il a pas dit où elle travaillait par hasard? Non. Coudonc, Simon, qu'est-ce qui t'a pris de te précipiter comme ça pour répondre?
Je voulais être sûr que tu savais sur quel bouton peser. J'ai un cellulaire, je te signale, là. Je suis quand même pas né à l'époque préhistorique. Ouais, c'est vrai. Inquiète-toi pas. Je m'en occupe moi-même. Tout est sous contrôle. Pourquoi vous m'avez amené ici? Pour décoder ça. Est-ce que ce serait qu'est-ce que c'est? Le grimoire de Kaboom, rien de moins. Enfin, bon, pas l'original, mais la photocopie d'un chapitre envoyé par Morviac. Et c'est toi qui vas avoir l'honneur de m'en faire la traduction. Moi? Ah, mais c'est parce que je comprends pas ce qui est écrit. N'essaie pas de me mentir, petit crachat de souris. Ça fait un bout de temps que je t'ai à l'œil et je sais très bien que tu peux décoder à peu près n'importe quoi. D'ailleurs, ton grand-père me l'a confirmé tantôt. Mon grand-père? Pas de panique, je lui ai parlé, c'est tout. Et il m'a dit que tu connaissais beaucoup de symboles. Oui, mais pas ceux-là. Bon, je suis certaine qu'en te forçant un peu, tu vas trouver ce qu'ils veulent dire. Mais avant de te mettre au boulot, tu vas prendre des forces. Non, merci. J'ai pas faim, je viens de manger. Eh bien, tu vas manger encore. J'ai fait un détour pour t'acheter de la nourriture de bise, alors tu vas au moins y goûter, n'est-ce pas? Tiens, croustille, maïs soufflé, croquettes de poulet, arachide barbecue. Non, peut-être plus tard, là, mais... non. Écoute-moi bien. Dans les livres de Biz, on dit que les enfants travaillent mieux le ventre plein. Alors tu manges! Compris? T'as peur que ce soit empoisonné ou quoi? Regarde. Et c'est pas mauvais en plus. Bon, à ton tour maintenant. Je suis pas comme les autres enfants. Je peux faire une crise. Quel genre de crise? Ben, une réaction. Je peux être super malade. Une réaction contagieuse? Oui, c'est contagieux. Il faut faire très attention. Le problème, c'est qu'après l'appel de Ryu, Fernand a mis le téléphone dans son tablier. Oh non! OK, il faut le récupérer tout de suite pour pouvoir retracer les prochains appels. Tu penses que tu peux me battre au tir au poignet? N'importe quand. Ah ouais? On va voir ça. 3, 2, 1. Tu vois? Je peux battre n'importe qui dans l'épicerie. N'importe qui? Ouais. Hey! T'as la mémoire courte, je t'ai déjà battu, jeune homme. Il me semble que c'est moi qui t'avais battu, non? Oh, que non! Ah oui, essaye. On va voir. 3, 2, 1. Tadam! La preuve est faite. Plus t'es vieux, plus t'es fort. Meilleure chance la prochaine fois, mon Greg. OK. Ne nous énervons pas. Écoute-moi bien, petit morveux. On risque de passer un bon moment ensemble, alors il faut que tu me dises tout. C'est quoi une réaction allergique? Comment ça arrive? Et ça arrive quand je mange. Je veux dire, quand je mange n'importe quelle nourriture ordinaire. Je peux seulement manger de la nourriture pour personnes allergiques. Et tout ce que là, ça risque de me rendre super malade. Et si on met tout à la poubelle, il n'y a plus de danger. Ça devrait pas. Comment ça devrait pas? C'est dangereux, oui ou non? Et non, tant que j'y touche pas. Parfait. J'irai chercher de la nourriture spéciale plus tard. Maintenant, on travaille. Bon. Alors, tu vas m'écrire là-dedans tout ce que tu arrives à déchiffrer. OK. Alors? Est-ce que tu reconnais quelque chose? Un peu, mais... Mais quoi? Il faut que je sois tout seul pour pouvoir me concentrer. Ça va, j'ai compris. Y a rien que je déteste plus qu'attendre. Je sais pas si je suis capable de décoder tout ça. Puis même si j'étais capable, ça me prendrait plusieurs jours. Ah, puis de toute
façon, je peux pas lui donner la recette de l'eau de kaboum. À moins que j'invente n'importe quoi. Si ça rend compte, qu'est-ce qu'elle va me faire? Tant pis, j'ai pas le choix. Je pense que c'est un langage ancien que j'ai déjà vu. Finalement, ça devrait pas être si difficile. Enfin, je crois. Concentre-toi, Clara. Essaie de voir où Ambelena a pu emmener Éloi. Rappelle-toi qu'est-ce qu'elle a fait quand elle l'a enlevé. Quand elle s'est enfuie avec Éloi, elle s'est retournée pour regarder derrière elle. C'est comme s'il avait échappé quelque chose par terre, mais qu'elle n'avait pas le temps de le ramasser. Des pistaches? C'est pas le genre de collation des crache-mal, ça, d'habitude. Peut-être que c'était pour Éloi. Mais elle avait un sac d'épicerie. Ça, je m'en rappelle. Quand Belena l'a enlevé, Éloi a essayé de prendre son sac à dos. Son médicament pour son allergie était sûrement dedans. Greg, c'est moi, Clara. Pourrais-tu regarder dans le sac d'Éloi? Une petite fringale? Non! C'est pour Éloi et Clara. As-tu vu mon manteau? Il me semble que je l'ai déposé ici tantôt en revenant de la pharmacie. Non. Il serait pas dans l'arrière-boutique? Ah, peut-être. Bon, de toute façon, fait pas très froid. Ah, non, Fernand reste ici. Je vais aller leur porter leur collation, moi. Je suis pas frileux. Ah, non, merci. Ça va? Salut! Ben, tu tombes bien, toi? J'allais justement vous porter ça à toi et à Éloi. Ah, ben justement, je m'en vais me chercher quelque chose à grignoter. Merci, Fernand. Mouah. Dis donc, as-tu rejoint ta belle cliente? C'est vrai, ça. J'y pensais même plus. Voyons. Pourtant, je suis certain d'avoir mis le téléphone là. Ben, t'étais là, tu m'as vu faire, non? Ouais, il me semble. Oh, c'est trop bête. J'ai dû l'échapper à la pharmacie. Tu devrais refaire le même trajet pour essayer de le retrouver. Bonne idée? Ouais. On va faire ça vite. Prends ton temps. Ce téléphone-là va me rendre complètement folle! Ça fait au moins 3 fois que je le perds cette semaine! Ah, je sais, je vais m'appeler. Comme ça, je vais savoir si quelqu'un l'a trouvé. Bonjour. Pouvez-vous me dire où est-ce que j'appelle exactement? À l'épicerie Bordelot. Oui, c'est ça. J'ai oublié mon téléphone. Pouvez-vous le garder quelques jours? Je repasserai aussitôt que... Mon adresse? Non, merci. Mais je passerai moi-même le prendre à l'épicerie. C'est gentil de me l'offrir. Oui, c'est ça. Au revoir. Alors, ça avance? Je pense que j'ai réussi à décoder une première série de symboles. Ah oui? C'est excellent! Et qu'est-ce que ça dit? Ça ressemble à ça. Celui qui fabriquera de l'eau de kaboum devra d'abord se purifier les mains dans de la neige de glacier bouilli. De la neige de glacier bouilli! C'est ce que je comprends, en tout cas. Et où est-ce que je vais trouver ça, moi? Bon, je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je mette la main sur cette fameuse neige, quitte à prendre l'avion pour le pôle Nord, s'il le faut. Oh, tu ne pensais quand même pas que j'allais te laisser ici tout seul sans prendre mes précautions, n'est-ce pas? Voilà, comme ça, impossible de te sauver. Oh. Et impossible aussi de téléphoner. Je vais chercher la neige. En attendant, trouve-moi la prochaine phrase. La neige de glacier bouilli. Bonne chance. Bon, maintenant, il faut que j'en profite pour mémoriser tout ça. Ouais, elle
problème, c'est qu'il y a plusieurs pages remplies de symboles très compliqués. Si je recopie les pages et quand Bélina s'en rend compte, je suis cuit. Je pourrais les cacher dans mes bas. Il n'ira jamais fouiller là. Surtout si je lui dis que je me sens un peu allergique. Oui, c'est ça que je vais faire. Il faut que ça fonctionne. Il faut absolument savoir d'où elle a téléphoné. Fernand est toujours dehors? Sûrement. Il y a personne à la boucherie. Appel localisé. Ouais. 134 avenue Brutus. Oui, il y a une bouche d'égout juste en face. C'est sûrement le nouvel accès au quartier général des Crashmal. C'est pas très loin d'ici. Tiens-toi bien, Bélina. Oh. C'est Clara. Je la mets sur les haut-parleurs. Clara, tout va bien? Pour moi, oui, mais j'ai super peur pour Éloi. J'ai comme un gros pressentiment. On dirait qu'il va lui arriver quelque chose de grave. Oh, il faut aller le sauver tout de suite, Greg! Écoute-moi bien, Clara. J'ai retracé en Bélina, elle est pas loin d'ici, alors tout va bien aller, OK? Ok, mais dépêche-toi, hein? Oui, Clara, à tantôt. À tantôt. Je pense que c'est une mission pour Éclair et sa super vitesse. Oh oui, il n'y a pas une seconde à perdre. Je suis prêt. Sois prudent. Entendu. Regarde-moi ça! De l'eau embouteillée provenant de la fonte des glaciers, c'est écrit sur l'étiquette. Peux-tu croire que j'ai trouvé ça au dépanneur? Ah, j'adore la sensation d'avoir des petits grains coincés entre les dents. Oui. Regarde-moi donc un peu. Oh, tu m'as l'air bien coupable, toi. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? J'étais encore en train de décoder le grimoire. Ah oui? Montre-moi les résultats de tes recherches dans ce cas-là. Ah, mais c'est parce que j'ai encore rien écrit. Oui, tiens, c'est drôle, parce qu'il manque des pages à ton calepin. Oh, ça! Ah, ça c'est parce que, j'avais écrit... Donne-moi les pages qui manquent immédiatement. Sale petit morveux. Tu voulais rapporter tes découvertes à la maison, c'est ça? Et j'imagine que la neige de glacier et tes allergies, c'était pour m'éloigner pendant que tu t'amusais dans mon dos, hein? Non, c'est pas ça, c'est... Tu vas me donner tout de suite la vraie traduction du grimoire. Sinon, ton cher grand-papa Fernand ne reverra jamais ton beau petit visage. Vas-y, je te regarde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas. On dirait que... c'est mon allergie. Attention! Ne touche pas vers moi! Pour m'amener à l'hôpital. Pas question que je m'approche de toi. J'ai ton médicament. Tiens. Toi, tu bouges de là et je te jure que tu vas le regretter. Cet abruti d'Éclair, il va être contaminé par le petit morveux. C'est hors de danger maintenant. On va t'amener à l'hôpital. Tu peux respirer. Oui, ça va mieux. Merci. Bouge pas. Oh, c'est ça! Emporte-le! Loin d'ici, ce petit morveux contagieux! Oh, bon débarras! J'ai fait le trajet 2 fois, aucune trace du téléphone. Tu parles d'une affaire plate. Une femme si charmante.
Fernand, il faut que je te dise quelque chose à propos d'Éloi. À propos des lois. Inquiète-toi pas, il est correct maintenant, mais il y a eu une réaction allergique pendant que t'étais parti. Ah non, c'est pas vrai. Oui, mais il s'est servi de son médicament, puis les symptômes ont disparu assez vite. Il est où, là? Il est à l'hôpital avec Greg. J'aurais jamais dû m'absenter. Oh, pauvre Éloi. T'en fais pas. Mais tu peux être fier de lui, par exemple. Il a vraiment bien réagi. Un vrai super-héros. Oh, ça, j'en suis sûr. Allô? C'est Greg. Il s'en vient avec Éloi. Ah, je vais à leur rencontre. C'est beau, il sort dehors. Non, je vais rester ici pour être certain de pas m'échapper au sujet d'Éclair. Tu peux lui dire qu'Éclair aussi a été pas mal impressionné par son courage. Pas si vite que ça, cet éclair! Il n'a pas pensé à prendre le grimoire, ni même les notes du petit morveux, d'ailleurs. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est désinfecter l'endroit et me trouver quelqu'un d'autre pour la traduction du grimoire. Mais quelqu'un qui ne soit pas allergique cette fois. Oh, mon gars, je suis tellement content de voir que t'es sain et sauf. Pas plus que moi. Et une chance que maman, papa pis toi m'aviez fait pratiquer avec mon médicament. Eh oui, une chance. Eh, je te dis qu'il faut être prudent avec ces allergies-là. Maintenant, dis-moi, là, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour te remettre de tes émotions fortes? Ben, j'ai un petit peu faim. Peut-être que... Hey, donne-moi une minute, puis je t'arrive avec une super gâterie, là. Crème glacée, confiture, chocolat. Tous des produits sans arachide, bien sûr. Je commence à me demander si c'est une bonne idée de vouloir être Carmador avec mon allergie. Ben, je sais que c'est moins grave que toi, mais ça peut t'encourager. Rappelle-toi que moi, je suis allergique au kiwi. Ouais, c'est vrai. Vous avez trouvé le quartier général des Crashmal avec le cellulaire d'Ambelena? Exactement. Mais c'est Clara qui nous avait avertis pour ton médicament puis le danger que tu courais. Mais oui, je t'ai vu essayer de prendre ton sac à dos quand t'es parti avec Ambelena. Et en plus, elle a échappé un gros sac de pistaches en s'en allant. Eh ouais, elle avait fait pas mal de provisions. J'ai l'impression qu'elle voulait me garder prisonnier au moins 2 mois. Hey, quand je pense que c'est Éclair en personne qui est venu me sauver, puis il connaissait mon allergie. Comment ça se fait? C'est probablement Esther qui lui a dit. Ouais, bon, ben, moi, je commence déjà à être jaloux. Alors, je vais y aller. Non, mais éclair par-ci, éclair par-là. Oh. Éclair. Oh, Greg, attends! C'est qui Éclair? Ouais, dis-le donc. Greg! Greg! Oh. Sérieusement, j'ai eu super peur pour toi. Et moi aussi. La peur de ma vie, même. J'aurais dû insister pour qu'on s'en aille quand j'ai eu mon mauvais pressentiment. Inquiète-toi pas. Ambelena aurait trouvé une autre manière de m'enlever de toute façon. En tout cas, moi, je ne vais plus jamais avoir affaire au Crashmal. Même que je pense que je vais peut-être quitter les Rotomrac. Pour vrai? Je suis pas sûre. J'ai même pas été capable de rapporter ce que j'ai recopié dans le grimoire tantôt. T'as fait tout ce que tu pouvais. Bon, ben, est-ce qu'on rentre, là? T'as pas de mauvais pressentiments, j'espère? En fait, oui. J'ai l'impression que Fernand va oublier de me préparer une collation comme la tienne. Visite l'épicerie Bordelot. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.